Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur l'étude de la paracha de la semaine en compagnie de Captain Didu et Nat Lamouche. Salut! Oui, Paracha de la semaine, parachat Re Natatili Vnechem Ayom et Abracha Vetaklala. Aujourd'hui, fait une petite récapitulative sur Dieu et là il a dit voici que je vous ai donné entre ici la vie et la mort. Et entre autres dans cette paracha on rappelle le sujet du manger cachère, de manger cachère. Et donc on va commencer, qu'est-ce que le rabbi parle sur cette paracha. Beparashat Hashavua, ni donot zot abema asher tochelu. Dans la paracha de la semaine, il est traité les sujets. Voici les animaux domestiques que vous mangerez. Behemot teorot, des animaux purs. Via behemot asherlo tochelu, et des animaux que vous ne mangerez pas. Behemot murot, des animaux impurs. A Torah kovach nesimanim la behema nechelet. Et on connaît très bien que la Torah, elle a fixé deux signes distincts pour vérifier que c'est un animal cachère. Quels sont-ils? Comment je peux affirmer c'est qu'un beau. animal est cachère d'après deux signes de la Le sabot, hein? le sabot fondu et qui rumine. Bravo. Faut qu'elle ait Voilà. ma'alagira ou ma précède par ça, qu'elle rumine et qu'elle ait le sabot fendu. Bessimana Torah kelemesh nesuge. Dans les signes de la Torah, il existe deux sortes de signes. Deux sortes de signes parce que les signes, il faut savoir que on peut les interpréter de deux manières différentes. Soit Gorbim, soit c'est des signes qui ont entraîné une loi. Comme par exemple, je dis voilà, cet animal-là, il est pas saoul. C'est-à-dire quoi, il est pas saoul? Ça veut dire il a un défaut. Et comme il a un défaut, il peut pas être un sacrifice spécifique. Comme par exemple la vache rousse. S'il a un défaut dans son corps, il peut pas être sacrifié pour faire le sacrifice de la vache rousse et créer la cendre de la vache rousse, etc. Donc il y a des défauts qui entraînent l'état. Il y a pas des défauts, des signes. Donc ils entraînent. Simanim, Shem, Atzmam, Nimukim, Festival et Dava, qui sont des signes que eux-mêmes sont l'explication et la raison de la chose. Ou Benidon Didan, et au moment où on va décréter ou bien juger, Mishum Shabema Malegaro Mafouset par ça, les Virar Ibema Torah. Et donc pour notre sujet à nous, ça aurait été le sujet de dire que comme notre animal il rumine et il a le sabot fendu, alors on en déduit que c'est un animal pur, un animal cachère. Donc ça c'est la première sorte de signe. Et il y a des signes qui mavdilim, qui séparent, qui témoignent. Simanim shelohem agormim ve'asibal et davar. Ce sont des signes en fait qui vont entraîner, qui ne vont pas être la raison à la chose. Et là, j'aime evarerim et Torah ou efura. Seulement, elles vont témoigner, elles vont prouver qu'il est pur ou bien l'inverse. Chez le Torah Kayamim, Davar Mechamat Atzmo, qu'en fait, elle est pure par rapport à elle-même. D'accord? Donc, il y en a un où tu dis que c'est le signe qui entraîne la chose, et dans l'autre, c'est de dire que la chose de base, elle n'était pas cachère, et le signe, c'est un témoignage pour prouver qu'en fait, pour dire que pour le montrer dans la réalité qu'il n'est pas cachère. Alors, on reprend. Il y a dans la Torah des signes, d'accord? Plein de signes différents pour pouvoir juger de plein de choses différentes. Pour nous, dans notre sujet à nous, on parle des manger cachères, des animaux cachères. Donc maintenant, on peut poser la question, est-ce que le signe, le fait qu'il ait le sabot fendu et qu'il rumine, c'est ça qui entraîne qu'il est cachère? Ou est-ce que c'est en fait un témoignage que l'animal il est cachère? Et qu'en fait, de base, l'animal il devait être cachère, et du coup, les signes, c'est un résultat du fait qu'il est cachère. Ah, ok. Donc il y en a un où c'est l'engendreur, je sais pas comment tu peux dire, mais celui qui entraîne. Et il y en a un où c'est le témoignage, c'est celui qui témoigne. Mais lui, en aucun cas, il a fait quelque chose qui c'est à cause de lui qu'il a créé, qu'il a engendré la chose. Ok? Ametud Mbaret BM Tsaout Asimani. Mais donc en fait, les signes qui servent à témoigner, ils sont là seulement pour que tu puisses savoir dans la réalité faire la distinction entre l'un et l'autre. Et donc on appelle ça des signes de distinction. Ok? Donc on a dit il y a deux sortes de signes. Il y a des signes qui entraînent, des signes qui entraînent. Il y a des signes qui sont là pour distinguer. Pnimut Torah, la profondeur de la Torah, Torah Tachasidut, c'est la Torah de la Chassidut. Korachat Mashal Benimshal. En général, elle arrive à relier une allusion avec ce qui est allusionné. Donc ça veut dire par exemple,
elle allusionne l'être humain, alors elle va dire, je sais pas moi, non en fait c'est pas un bon exemple l'être humain, elle allusionne des choses pour expliquer des sujets, d'accord? Comme par exemple la bonté c'est le fait de donner, etc. Ils font plein de machal, etc. etc. La broche à machal ou davarza, malgré que en fait l'allusion en fait c'est quelque chose d'étranger par rapport au sujet lui-même, le sujet que tu essayes d'expliquer par intermédiaire d'allusion, il n'a pas de lien direct avec l'allusion. D'accord? Comme par exemple, tu dis le renard est là et le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard, c'est une allégorie pour se faire comprendre que dans la vie, il faut essayer de ne pas se vanter parce que après on se fait avoir et on se fait avoir par notre propre orgueil. Par notre propre orgueil. Mais dans l'histoire du corbeau et du renard, elle n'a rien à voir avec le concept. Le concept qui est l'orgueil et l'orgueil mal placé, c'est un concept qui est complètement déconnecté du corbeau et du renard. Et donc il dit de la même manière, les allusions dans la Torah la Torah de la Chassidoute, la profondeur de la Torah, c'est des allusions qui n'ont a priori aucun lien, qui sont étrangers avec le concept qu'ils veulent expliquer. Donc maintenant, il est en train d'essayer de nous ramener, de mettre des choses en parallèle. La Machamil va Karour ben Nimshal, malgré tout, il a un lien avec le Nimshal, puisqu'il permet d'expliquer le Nimshal, le concept, il a un lien avec le concept, puisqu'il permet d'expliquer le concept. Vishen Bolam Davar Mikre Greda, Vaovda, Sheprat Ze Meshamesh Mashal Nimshal, Zeo Mishum Shamashal Nova Min Nimshal, Tochen Nimshal, Kshmushtal Leolam, Nachut Yotam Menefach Le Mashal. Et donc en fait, il dit qu'en fait, l'allusion, malgré le fait qu'a priori c'est quelque chose qui a l'air d'être étranger, elle a forcément une connexion avec le concept. Et qu'en fait, le concept qu'on voit aujourd'hui concrètement sur Terre, il a une racine que si tu le remontes à plus haut, c'est quelque chose qui peut être allusionné. Selon ça, il y a deux sortes de signes qui vont relier avec la chose elle-même. Même que les simanim, même que les simanim qui ne entraînent pas le fait que ça sera dans ce statut ou un autre, que ce sont des simanim qui sont là seulement pour distinguer et pour arriver à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la réalité. Il dit malgré tout ces simanim là, ces signes-là, ils ont quand même un lien avec la chose. Donc en réalité, là, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire que même les signes qui n'engendrent pas le fait qu'ils soient cachers ou pas cachers, ou des signes qui n'engendrent pas une réalité, malgré tout, elles ont un lien avec la chose elle-même. Et même si, a priori, ce sont seulement des simanim qui sont là pour faire une distinction, pour te témoigner que ce n'est pas cachère, et ben même si que tu peux dire, mais en vrai, ça n'a rien à voir avec le fait de manger cachère, puisqu'on s'en fout de savoir s'il a le sabot fendu ou qui rumine, c'est seulement là pour témoigner, il dit malgré tout, ça a un lien quand même intrinsèque avec la chose. Et donc dans tous les cas, les signes, ils ont forcément un lien avec la chose elle-même qui est utilisée dedans. Et donc il dit qu'on comprend donc que les simanim donc des sabots fendus et le fait de ruminer, ils ont un lien avec le sujet de Vezot ABMA Chartochelou, ils ont un lien avec le fait que tu vas manger un animal. Ok? Vous avez compris ou pas? En fait, le rabbi ici, il vient nous faire comprendre que les signes, ils ont un lien avec le fait de manger un animal cachère. Et que c'est pas des choses qui sont là de manière complètement random et anodine. Inyan Achila, le sujet de manger, Zot ABMA Chartochelou, cette fois-ci c'est l'animal que vous mangerez. Et donc, Inyan Abila, ok, ou Shadam Notel Chai, Someach, Odomem, ou Beochlo Oto Ofer Hudam Bebasar Kepsaro. Donc on a vu ça déjà plusieurs fois. Mais le sujet de manger, est-ce que vous vous rappelez c'est quoi? Si quelqu'un peut me le dire, vas-y, on va voir si vous êtes chaud. Le sujet du manger dans la Torah, c'est quoi le sujet du manger après la chassidoute? Non, je m'en rappelle pas. Le fait de Ah, manger, ouais. c'est de prendre une vie, donc de prendre un animal, un végétal ou bien un minéral, et quand il le mange, il va le transformer en une partie de son sang, en une partie de sa chair. Vous vous rappelez de ça ou pas? Ouais, et nous, ce qu'on mange. Voilà. Maintenant toi tu mais non, nous ça c'est vrai, oui c'est vrai, on est ce qu'on mange, mais c'est plus médouillac, plus précis. En vrai, domaine sommer et les médaber, qu'en fait tu vas prendre quelque chose de vivant qui a une vie dans laquelle elle était un peu une vie démunie de sens, d'accord? Par exemple une vache, elle a une vie démunie de sens, d'accord? Toute la journée elle fait que manger et faire caca.
et péter. D'ailleurs, ça pollue l'atmosphère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit que le fait que toi t'aies mangé la vache, cette vache-là, elle devient une partie de ton corps et de ton sang. Et donc toi, quand tu vas étudier la Torah, quand tu vas faire des mitzvot, quand tu vas faire des choses bien sur terre, tu vas prendre les forces que tu vas avoir pour le faire, c'est grâce à la vache. Et donc tu vas prendre la vache et tu vas l'élever à un niveau qu'elle n'aurait jamais pu atteindre avant. Ça c'est le concept dans la Chassidoute, c'est le concept très connu. C'est pour ça que tous les kabbalistes ils font attention de bien manger. C'est pour ça que le Shabbat c'est une mitzvah de manger. Parce qu'en fait, le but c'est quoi? C'est qu'après, avec ce manger-là, tu vas l'utiliser pour étudier la Torah, pour faire les mitzvot, pour faire du bien autour de toi. Et donc la vache, elle qui était destinée à ne faire que manger de l'herbe et rien d'autre, eh ben elle le fait même que quand tu l'as mangée, qu'elle est devenue une partie de toi, alors tu as donné l'opportunité de atteindre et faire des choses qu'elle n'aurait jamais pu faire de toute sa vie entière. Et donc tu l'as élevé. Donc c'est pour ça que manger, c'est une mitzvah le Shabbat, parce que tout ce que tu manges le Shabbat, ça s'élève automatiquement. Donc le sujet du manger, c'est le sujet de prendre des choses, de les annuler et les rentrer en moi, pour les utiliser à faire des choses meilleures qu'elles n'auraient jamais pu faire avant. D'accord? Et mais non, on peut faire une petite parenthèse, mais quand quelqu'un il fait un don de soi, c'est-à-dire quoi? Il fait un don de soi, c'est-à-dire il sacrifie sa réalité et son existence pour des choses plus grandes et plus élevées qui sont Dieu, et donc en fait il va s'englober dans Dieu, et il va devenir une partie de Dieu, il va s'élever à un niveau qu'il n'aurait jamais pu s'élever avant. Et donc en fait c'est comme si on pouvait dire Dieu il t'a mangé. Donc ça c'est le concept dans la Chassidoute du manger. Donc maintenant, donc on a dit maintenant le concept du manger c'est ça, et on a dit maintenant que les signes pour déterminer si le manger il est cachère ou pas, elles ont forcément un lien avec le concept de manger, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Ça c'est ce que le rabbi ici il veut nous expliquer. באדם עצמו כולה פרטים שבהם הוא דומה לדומם, צומח וחי דוגמת הנאמר בגמרא, שושן ילמי כבהמה, כולה בו פרטים הם בשונים מן האדם מן הבן אבר. Ok, il dit donc en général, un homme, il a beaucoup de points communs avec les trois sortes de vie qu'il y a avant lui, qui sont les minéraux, les végétaux, les animaux. Donc il a une partie en lui qui est végétale, une partie en lui qui est minérale, une partie en lui qui est animale, mais il a surtout une partie qui le distingue des autres, qui parle, qui a la force de parler, qui a une conscience. Et donc il dit qu'en fait la grandeur du minéral, du végétal et de l'animal, c'est Davka quand ils vont s'englober dans celui qui parle. Il dit qu'en fait même la création du minéral végétal animal, c'est pour qu'à la fin ils attendent une seule chose et qu'après ils s'englobent dans celui qui parle. Et on dit même que les poissons et tout ça, c'est très important de manger Shabbat parce que il y a des gilgoulim dedans de tzadikim et quand tu les manges, tu élèves les tzadikim. Ok, Maoto miti shel adami adama elyon. Et donc c'est quoi la réalité même de l'homme? C'est Adama l'Elyon, c'est en fait Adam, ça vient du langage Adama l'Elyon, la terre supérieure. Rappelez, on avait expliqué ça la semaine dernière, je crois, en plus. On avait dit c'est l'homme supérieur, qu'il est au-dessus du Kisei Kavod. Non, je me rappelle pas de ça. Non. On avait dit les quatre mondes. Ah oui, Ah ok, oui, ouais. ouais. Et qu'on avait dit que le premier monde, c'est le mood de l'homme, et les mondes en bas, c'est comme le Kisei qui s'assoit dessus. Et après de Ouais, ça, ça ok. englobe tous les mondes. Donc il dit la même chose ici. Khashivutu chez l'Adam, chez Bekar, chez Adama l'Adam Elion, que l'importance de l'homme, que ça qu'il est la terre de l'homme supérieur, donc en fait qui représente l'homme, comme on avait vu dans les quatre mondes, comme l'avatar, dans le ciel, la Hatzilut, dans le Olam Hatzilut, le Fichach Unikra Beshem Adam, et donc en fait c'est parce qu'il ressemble à ça qu'il est appelé au nom de Adam. Yiteronot chez Adam, c'est quoi l'avantage qu'il a Adam? C'est quoi l'homme, ce qu'il a en plus? Lekshikalel be Adam Ailon mitokar shibatsash lichuto Adam Ailon, kefi shimuzbar b'tzura drash al kiyum shruto. Il dit que l'avantage qu'il a à l'homme, c'est qu'il peut arriver à une situation qui peut s'englober dans le Adam Ailion, dans le homme supérieur, donc en fait dans Dieu qui lui a demandé de faire des actions sur terre. Et quand il fait le don de soi, alors lui il s'englobe à son tour dans l'homme supérieur, donc dans Dieu lui-même. Et donc ça, c'est sa grande force qu'il a, qui peut se connecter avec le bon Dieu, avec des choses qui sont infinies. Et donc c'est quelque chose de très grand et de incroyable. Yesh basé Seder Vadraga, et donc dans ça il y a un ordre et des niveaux. Pour arriver à faire qu'on arrive à s'englober dans l'homme supérieur, donc dans Dieu, il y a des niveaux et des paliers. Trila Midbata d'ailleurs Bedarga Neruta, d'abord ça va expliquer dans le niveau le plus bas, ou le Achar Miken, et après ça va arriver dans le niveau le plus haut. Adam Mevi Atzmo l'idée Klalut Mukhletet Ba'adam, jusqu'à que l'homme il va arriver dans une situation où il va s'englober, il va se rentrer complètement, il va devenir une partie comme un manger
complet par rapport à l'homme supérieur, donc par rapport à Dieu. Kfishusbar les El, comme il expliquait plus haut dans le Mahamar, chez Trilat Bab Avoda, chez la Achare, Hashem Elokechem Telechu, que au début un homme lui a demandé qu'il doit aller après il doit suivre les chemins de Dieu. Et après on dit, donc là il est seulement au niveau qu'il voit Dieu de derrière, puisqu'il suit Dieu dans ses chemins. Et après, jusqu'à que l'homme il arrive jusqu'à le niveau le niveau ultime, ou Potit Vokun, dans celui-là il va se coller. Ou ba en ou maave metziut latmo, et là à ce niveau-là quand il est collé à Dieu, il n'a plus d'existence lui-même, il devient complètement une partie de Dieu, comme un manger qui est devenu une partie de l'homme. Et donc ça, qui c'est qu'on a pu voir qu'il est devenu quelque chose de collé, qui n'était même plus une existence à part entière et qui était devenu en fait une partie de Dieu, une extension de Dieu directement. Dugma Darga, Moshe Rabbeinu. L'exemple à ça, c'est Moshe Rabbeinu. Chez Nehemar, comme il est dit, Venatati Esev. Moshe, il dit dans la parashat Ekev, Venatati Esev. Je vous donnerai Esev de l'herbe. C'est-à-dire que je vous donnerai la moisson, etc. Quoi, Moshe il va donner de l'herbe? Non. Les filles Shaya, Batel et Gabriel, puisque Moshe il était complètement annulé, Mibli Shaya Metziut Latmo, sans qu'il était encore, il n'était plus du tout une existence à part entière. Venach Nouma, et comme Dieu, Moshe il avait l'habitude de dire Venach Nouma, et nous qu'est-ce que sommes nous? Nous sommes rien. Shrina Metaperet Befumadile. La Shrina, Kadosh Baruch Hu, il parlait dans sa bouche directement. Et donc le bon Dieu, il sortait par intermédiaire des 5 outils qu'il avait de la bouche. Donc par intermédiaire de la bouche de Moshe, Dieu il s'exprimait. Et ça c'est le niveau que en lui vous vous collerez. Donc il était complètement collé à Dieu. C'était comme un animal qui était devenu une partie de la personne elle-même. Et donc quand Moshe il parle, c'est comme si c'est pas comme si c'est le bon Dieu qui parle. C'est pour ça que Moshe c'est écrit à l'envers, ça fait Hachem. Vous savez ça ou pas? Non, je savais pas ça. J'ai dit 2000 fois cette blague. Quand tu Ah écris ouais? Moshe à l'envers, ça fait Hachem. Ouais, je savais pas du tout. Pourquoi? Parce que si Moshe si tu regardes du haut vers le bas, c'est Moshe qui te parle, mais en fait si tu regardes du bas vers le haut, en fait c'est Hachem qui te parle. Ouais, Ça excellent. dépend dans quel point tu regardes. Mais en tout cas, le point il est que Moshe, il n'était plus une existence à part entière. C'était comme du manger qui a été mangé et qui était devenu une partie du corps du bon Dieu, si on peut dire. Et donc comme c'est comme là, c'est pour ça, de la même manière, c'est comme ça pour tous les aliments que nous on mange, que dans lui on les utilise. Donc en fait, quand l'homme il s'englobe dans Dieu, pas seulement que lui s'englobe dans Dieu, mais tout ce qu'il a mangé, tout ce qui est englobé en lui, il s'est également englobé en Dieu. Et donc en fait, il a tout ramené à Dieu. Et là, ça fait un collage, et donc tout devient lisse, tout devient beau gosse. Vous avez compris? Donc en fait, le fait que toi t'aies mangé, et le fait que toi tu t'es collé dans Dieu, ça a fait que toi tu t'as tout ramené à Dieu. Et donc tu as élevé tout au niveau le plus extrême et le plus ultime qu'il pouvait y avoir. Et donc comment on va faire maintenant? Maintenant on a compris. Donc maintenant on a compris que c'est important de faire ça. Maintenant il dit mais comment on va faire pour pouvoir ramener la BMA, pour pouvoir ramener l'animal et pour pouvoir la rentrer en nous? Et comment on va faire pour nous se rentrer en Dieu? Voilà, on va arriver. Comment on fait? Voici qu'il y a un esprit animal qui est descendu en bas. Donc il y a un esprit qui est dans la viande. Il y a un esprit dans l'animal. Que si tu manges l'animal, comme on a dit, on est ce qu'on mange. Donc comment moi, en mangeant l'animal, je peux arriver à une situation où je vais m'annuler pour Dieu? Voici que normalement, en mangeant l'animal, je vais devenir moi un animal. Donc c'est dangereux de faire ça. Et donc, il dit la Torah, en fait, elle a compris que c'était pas quelque chose de simple, et donc elle nous a donné, pour qu'on puisse réussir à le faire, 2 signes distincts à l'homme pour savoir comment le manger et s'il peut le manger. Ça veut dire que normalement, tu peux me dire à l'inverse. Tu peux me dire, mais attends, on est ce qu'on mange. Donc si tu me dis il faut manger l'animal, mais moi je vais devenir un animal alors. Ça va m'abaisser. Ça va me poser vers le bas. Donc maintenant, comment je vais faire pour pouvoir le faire d'une manière que Dieu il a dit, voilà, là-bas il y a une possibilité de pouvoir prendre l'animal et l'élever comme il se doit.
c'est par intermédiaire que tu vas avoir ces deux signes-là qui vont témoigner du fait que cet animal-là, il est cachère, il est pur et il est digne d'être mangé. אם עוסק הוא בדברים הגשמיים של דחצה לשם שמיים לעבודת השם, שעת גורם להם אל תקראו כאמור, אשר תאכלו, או אם אינו עושה זאת כלפי הראוי, אין הוא עושה הדברים לעבודת השם, כי אם משום צבאו והרגלו. Il dit que voilà, il dit que maintenant on peut le voir aussi à notre niveau à nous. Bah, je vous dis parce que je crois que j'ai mal compris le truc. Donc en fait ici, il parlait pas de l'animal, l'animal physique. Il parlait de nous. Il dit que nous, on a une âme animale. Et que la nature de notre âme animale, c'est de descendre vers le bas. Et il dit que si elle va s'occuper des choses matérielles et de s'occuper de manger, et de s'occuper de péter et d'être en bonne santé, et pas s'occuper du bon Dieu, le bonne santé je l'ai rajouté moi. Alors il dit, non seulement il va pas s'élever, parce qu'il reste dans... Même s'il travaille Dieu, mais dans son habitude, il dit même ça, non seulement ça va pas le faire monter, mais ça va le faire descendre. Donc il dit comment on fait pour faire le travail comme il se doit. בתורה מדובר על רבי חניה בן תרדון שעשה שני דברים. מעשה אחד השייך לקו החסד ומעשה השני שייך לקו הגבורה. Il dit dans la Torah Or, il est ramené un sujet d'un Rabbi Hanina, le fils de Teradion, je sais pas comment il s'appelle, Tardion, je sais pas. Que lui, il a fait deux choses. Et là, vous allez comprendre les sabots fendus. Il a fait une chose qui était plus une chose de bonté, de chesed. Et après, il a fait une autre chose qui était plus de rigueur, Gvura. Et il les a fait tous les deux de manière égale. C'est-à-dire qu'il a fait ces deux événements. Il a eu deux événements où il a fait des choses. Une fois c'était par rapport à donner à la bonté. Une fois c'était par rapport à la rigueur. Qu'on sait très bien que ce sont les deux grandes lignes de comportement qu'il existe sur Terre. Et qu'on sait très bien qu'il y en a qui tendent pour aller, qu'il y en a qui sont une nature à plus être dans la bonté, et il y en a qui sont une nature à plus être dans la rigueur. Mais lui, qu'est-ce qu'il a de particulier, Rabbi Hanina? C'est qu'il a fait les deux lignes, il a fait des actions dans les deux lignes de manière égale. Et donc il a dit, c'est-à-dire quoi il a fait de manière égale? Ça veut dire que normalement, d'après la nature des choses, soit on tend vers la bonté, soit on tend vers la rigueur. Et donc si tu me dis que tu vas faire les choses de manière égale, ça veut dire que tu as fait les choses de manière pas naturelle. Parce que d'un côté, tu as dû un peu calmer ta nature personnelle qui te poussait à aller vers un côté de manière naturelle. Et d'un autre côté, tu as dû pousser et faire plus pour faire de l'autre côté pour pouvoir l'accomplir du même niveau que tu as accompli de ce niveau-là. Et donc on comprend que c'est des choses qui sont surnaturelles. Parce que s'il avait fait par rapport à sa nature, shava. Parce que s'il avait fait la chose par rapport à sa nature, il n'aurait pas fait avec la même vitalité les deux. L'un ça l'aurait saoulé et l'autre ça l'aurait fait kiffer. Et donc il y aurait eu un déséquilibre. Mais comme le fait qu'il a fait par un équilibre, ça prouve qu'il a fait les choses de manière surnaturelle. Il dit que normalement, la crainte et l'amour. Il dit normalement la crainte et l'amour, qu'on a vu encore en fait, la crainte ça représente la rigueur et l'amour ça représente la bonté. C'est des choses qui sont inverses. D'accord? Tu peux pas craindre quelqu'un et en même temps l'aimer. A priori, c'est soit tu crains, soit tu l'aimes. Tu peux pas avoir peur de quelqu'un et en même temps tu dis je l'aime. Bizarre. Mais il dit qu'avec Dieu, il a permis cette possibilité-là avec lui. De pouvoir faire les deux en même temps. Et donc il dit que même par rapport à Abraham Avinu, lui, c'était un homme de bonté. Toute sa vie s'était donné. Il donnait, il était un homme de bonté. Il dit Abraham Avinu, lui, il n'était que bonté. Pourquoi Dieu lui a mis en épreuve, il a dit de sacrifier son fils Yitzhak. Il a choisi de le mettre à l'épreuve justement en lui disant va sacrifier ton fils. Abraham, Pourquoi il n'a pas dit il représente la bonté et que il voulait le tester. Quand Dieu voulait le tester quand bravo, même. exactement. Ça veut dire pourquoi c'est ce Davka, pourquoi justement Abraham il lui a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça avec des autres? Pourquoi il a mis seulement Abraham en ça? Parce qu'il dit Abraham c'est celui qui est que bonté. Naturellement, sa nature c'est d'être la bonté. Et moi, nous les juifs, comment on fait pour casser cet animal qu'on a en nous? Comment on fait pour pouvoir être un animal cachère pour se faire englober dans Dieu lui-même? Quand on arrive à faire l'un et son inverse ensemble. On a les sabots fendus. Ça veut dire que Abraham Avinu, il n'était que bonté. Dieu il a dit maintenant je vais te mettre à l'épreuve, je vais te faire un truc que c'est de la rigueur à fond. Tuer ton propre fils. C'est la chose la plus rigoureuse et la plus horrible qu'il puisse y faire.
Et pour Abraham, c'était l'inverse de ce qu'il est. C'est-à-dire que lui, il aime donner, il aime les enfants, il aime la vie, il aime tout ça. Il aime pas être carré, etc. Et donc il dit, quand Abraham il a fait la Hakadat Yisra, quand Abraham il a sacrifié son fils, il a marqué quoi? Il a marqué Atayadati Kire Elokimata. Maintenant, moi je sais maintenant que toi tu crains Dieu. C'est-à-dire que maintenant Dieu il a vu que lui il le travaille aussi dans ce qui est l'inverse de sa nature. Et donc il lui a prouvé qu'il est sorti de ses limites et qu'il est devenu surnaturel. Et donc il peut se coller à lui. Les Asiman chez ma précède par ça. Et donc ça, le fait même d'avoir la force de pouvoir travailler Dieu dans ta nature et dans l'inverse de ta nature de la même manière, ça c'est le sujet de ma précède par ça. Ça c'est le sujet d'être un animal cachère pour s'enclober dans Dieu. Le sujet d'avoir le signe qui a les sabots fendus. Quand un homme il s'occupe seulement de sa ligne à lui, alors ça peut arriver du fait qu'il a sa nature et il est habitué. Donc il n'y a aucun mérite dans ça. Et donc il n'a fait aucun travail. Et donc en fait il n'est pas sorti, il n'a pas fait un travail pour Dieu. Il a seulement dévoilé sa nature, utilisé sa nature. Vilou asiman la behema Torah, mais voici qu'un signe pour avoir un animal cachère, ma fresset par ça, c'est d'avoir les sabots fendus. Kshei moufreset les shna kivunim, les yamin velasmol, que lorsqu'il y a un pied, un sabot qui est à droite et à gauche en même temps, des deux côtés, qui est bien ouvert, alors qu'un homme il sort de sa nature et de son habitude et qui va accomplir ce que Dieu lui a demandé et ce qu'il a accompli, ce que Adam Aïlon lui a demandé, l'homme supérieur lui a demandé, alors à partir de là, il est un animal caché. Par ça, Isha Asada qui est Milema Mata. Et donc, la loi du sabot fendu, c'est que comment tu dis, la coupure, la sdika, ouais, l'ouverture du sabot, elle doit être du haut vers le bas. Alors attends, on va voir ça. Et si c'est pas le cas, c'est pas un animal pur. עובדה שהתעסקות בשני הקווים אינה צריכים להיות בבחינת חיצוניות בלבד, שהדבר אינו אלא חיצוניות בלבד, אילו פנימיות שרוי אדם זה בקו. Ok. Et il dit que c'est pas seulement qu'il doit être fendu, c'est qu'il doit être fendu de la manière la profonde. C'est-à-dire que c'est pas fendu par en bas, c'est-à-dire que c'est pas son sabot il est droit et il est fendu en bas, c'est il est fendu par en haut. Vous avez compris? Et donc il dit le fait qu'il est fendu par en haut, c'est qu'en fait on te fait comprendre que c'est pas quelque chose qui doit être extérieur à toi, c'est pas de travailler dans les deux lignes d'une manière extérieure, mais c'est en fait de le travailler profondément en toi des deux lignes. Et là, on peut manger, et là on peut se coller à Dieu. Il dit malgré tout, il faut savoir que ce signe-là, c'est pas suffisant. Il reste un deuxième signe à faire, c'est le signe de ruminer. Et qui dit qu'il a toujours encore un lien avec la matérialité. Donc la première signe pour être un aliment cachère, pour être mangé, pour donner à manger ton animal à Dieu, comment on fait? Première chose, c'est qu'il faut avoir d'abord les sabots fendus. Qu'on a vu qu'en fait c'est travailler Dieu dans les deux lignes de manière égale et de manière profonde. Mais il dit malgré tout ça, ça suffit pas. Parce que même si tu fais ça, tu as encore un lien avec la matérialité. Et là, il arrive le deuxième simanim qui est le sujet de Maalegera. L'île O, ça veut dire de ruminer. Et qu'en fait, c'est le sujet de retourner et retourner et retourner et retourner et retourner 10 000 fois. Abraham, il a amour les gabé avoda befoal. Et que ça, on peut l'apprendre du haut vers le bas ou du bas vers le haut. De la même manière qu'un homme, il doit vérifier avant de manger un animal qu'il a les signes de pureté, et que s'il ne les a pas, il ne peut pas les manger. De la même manière, dans tous les sujets du monde, un homme, il doit se préparer à le faire et à vérifier s'il y a ce qu'il faut. Donc ça veut dire que dans chaque chose que tu vas faire, tu dois faire attention à ce que tu fais. Chaque chose que tu fais, tu vas réfléchir 10 fois si ce que tu fais c'est le bon choix. À la viot batouar, un homme il doit être sûr que ce zéot les malot tavot nafsho, quand il fait cette chose là, c'est pas pour remplir les désirs de son âme. Vera kanire lo shasiman kayam asur lo lismor alasmo vetanul biro nosaf. Et même si il voit que les signes ils existent, il n'a pas le droit de se baser sur lui-même et de dire que la chose elle est bien. Il doit se baser seulement et uniquement sur la Torah
et faire bien attention qu'il ne fait pas ça par rapport à ses intérêts personnels, mais par rapport à ce qui lui a été demandé de faire son travail. Donc d'un côté, il faut avoir les sabots fendus, il faut savoir travailler dans de toutes les manières possibles, de manière égale, de savoir sortir de ses frontières et de savoir sortir de sa zone de confort pour devenir quelque chose de meilleur et de plus grand. Et quand on fait ça, alors on s'annule et ça nous permet de se coller à Dieu. Mais malgré tout, ça suffit pas. Et qui maintenant, même si toi, tu t'es mis dans une situation où tu arrives à travailler Dieu des deux manières possibles, et que chaque fois que tu sors de ta zone de confort, chaque chose que tu fais, tu dois réfléchir 10 fois à savoir est-ce que c'est le bon choix, qu'est-ce que je fais ou pas, et est-ce que c'est ce que Dieu il a voulu que je fasse, et est-ce que c'est pas quelque chose que je fais par rapport à ce que j'ai envie de remplir mes intérêts personnels, ou est-ce que c'est parce que Dieu veut que je fasse ma volonté dedans. Et donc c'est ça le sujet de ruminer, que ruminer c'est tu rapportes la manger, tu ressors à chaque fois le manger que tu as rentré dans ta bouche, pour bien vérifier à chaque fois est-ce que le manger c'est le bon manger que je mange. Ou est-ce que ce que je fais, c'est par rapport à mon intérêt personnel. Et donc quand on a ces deux simanimes là, on a le sabot fendu et qu'on rumine, alors on est un animal cachère pour Dieu et on peut se faire manger par Dieu, si on peut le dire. Maintenant, on arrive dans le mois de Elul. Donc maintenant on a fini la sikha, le rabbi maintenant il passe sur un sujet. Il parle le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est le dernier mois avant le début de l'année. Et ce mois-là, c'est un mois très spécial. C'est le mois des comptes. C'est le mois où on fait les comptes. Où on réfléchit sur ce qu'on a fait cette année-là. Et on dit voilà, ça j'ai bien fait, ça j'ai pas bien fait, etc. etc. Et on se demande qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer, etc. Et l'Ul Nimshad et Tkufa Ban Nimsa Amelar Besade Lifne Bou Aïra. Et qu'on sait très bien que à Elul, on dit que le roi il est dans les champs. Que Anne il est Dodiv et Dodili. Il y a un lien avec moi et le bon Dieu. Et que maintenant je suis en proximité très rapprochée, sans avoir besoin de passer par son palais. Directement, je peux aller le voir dans les champs pour lui demander et pour lui parler et refaire des liens avec lui. Elul, il est allusionné à une période dans laquelle le roi il est dans les champs avant qu'il rentre dans la ville. Donc ça veut dire que le roi il va faire les comptes. Il va dans la ville pour faire le jugement, Akaya, Rosh Hashanah, Yom Kippour et tout ça le mois de Tishri. Et pour aller au palais, il passe d'abord par l'extérieur de la ville, il passe dans les champs d'abord, avant d'aller dans le palais. Mais lorsque le roi il se trouve dans son palais, il n'y a personne, il n'y a pas une possibilité de pouvoir rentrer comme ça, le voir. On a besoin d'avoir beaucoup de préparation, et de demandes, etc. Et lorsque le roi, lui, par contre, il sort dans les champs, vers le peuple, et que là, il se tourne vers le peuple, malgré qu'à ce moment-là, il n'est pas mis en valeur comme la valeur qu'il est mise au palais. Il n'est pas avec tous ses rois et ses princes et avec sa couronne, etc. Mais il est entre nous. Malgré tout, il y a possibilité de faire des petits business et de faire des petites demandes spécifiques. Et donc maintenant il y a un avantage, le fait qu'il soit dans le champ et qu'il n'est pas avec tout le tménik qu'il y a autour. Et donc chacun, il a la possibilité d'aller voir le roi, lui dire vous savez, c'est très dur en ce moment dans les champs, on aimerait beaucoup que vous nous baissiez un peu les prix des taxes, s'il vous plaît, mon bon messire. Et là le roi il fait ah mais bien sûr mon cher ami, et oh bien sûr que oui. Alors que s'il avait fait cette demande-là dans le palais devant tous les conseillers, ils auraient dit mais quel affront de demander au roi une telle demande, qu'on le pende. Et donc finalement, quand il est dans les champs, on peut avoir une proximité et on peut faire des demandes qu'on ne pourra pas faire ailleurs. Et donc c'est un grand avantage qu'on a. Be'elul Mofia Kadosh Baruch Hu Lifnei Kol Ish Israël à Elul. Akadosh Baruch Hu, il se trouve devant chaque homme d'Israël. Et que chacun il a la possibilité de demander, de faire sa demande à Dieu et que Dieu il puisse la prendre en compte vraiment. Puis j'ai d'abord l'écouter Torah, comme il expliquait dans l'écouter Torah de manière longue. Mais malgré tout, quand le roi est dans les champs, il faut faire quand même attention, avec une attention spécifique. Et les autres mofia l'ifne amelech mekabel bakashato veter alken umare lo sever panim yafot alul ze litod l'archov sheratsui lo leishaer bematzavo. Et il y en a, il dit mais regarde, là, je suis allé voir le roi, il était dans les champs, il était tout content de me voir, il était là, il me fait ah tu vas bien mon petit fiston, ah mon cher sujet de la cour du royaume.
Et il dit, bah, tu vois, le roi, il est content de moi, il est content de me voir, il est content, donc j'ai pas besoin de rien faire, moi, je suis tranquille, il est là, il me dit bonjour, je lui dis bonjour. Tranquille, tout va bien. Et donc on arrive, et qui dit, ouais, ben même quand moi je suis dans une situation où je suis bas, et le roi il est toujours là. Et donc ça c'est l'erreur classique qu'on fait à Elul, qu'on dit, bon, bah le roi est dans les champs, et le roi il me laisse me parler, le bon Dieu il me laisse me parler, le bon Dieu il est avec moi. Donc je suis bien, je suis tranquille. J'ai pas besoin de faire tes chouvas, je suis bien. Ce que j'ai fait avant que je disais qu'il fallait faire chouvas, c'est bon, ça va. Maintenant on est Elul, tu vois, le bon Dieu il est là, il est là et donc il est content de moi. Et donc j'ai pas à me remettre en question. Et en vrai c'est complètement l'inverse. Quand le roi il est au palais, tu peux pas te tromper. Et qu'en fait là-bas, le seul qui peut rentrer, c'est celui qui a préparé toutes les préparations. Et que même celui qu'on rentre, on le rentre seulement s'il est digne de pouvoir rentrer. Mais lorsque le roi il se trouve dans les champs, on a la possibilité, les face, les taot, et on a la possibilité de se tromper et de dire, ben voilà, j'ai pas besoin de rien faire. Et donc il faut faire attention. Et donc même au mois de Elul, c'est vrai que c'est également comme ça. À Ouvda, que c'est vrai que le bon Dieu il se trouve en face de chacun d'entre nous. Sans faire attention dans la situation dans laquelle tu te trouves, que tu peux être un grand rachat comme un grand sadique. Et que donc il leur montre Dieu un visage gentil et content. Et donc en fait tu dis c'est le moment où tu dois faire tchouva en fait. C'est le moment où tu dois prendre l'opportunité, où tu as une proximité avec le bon Dieu, pour pouvoir arriver à une situation où tu vas faire tchouva, pour pouvoir te coller avec lui, comme ça quand tu peux arriver dans le palais, rentrer dans le palais, et ben le bon Dieu, tu pourras lui parler, lui demander qu'est-ce que tu as besoin, et il se rappellera. Alors que si tu lui parles maintenant, mais t'es un chla, comment tu pourras rentrer dans le palais? Tu pourras pas. Donc quand va arriver le moment des comptes, même si que tu l'as vu maintenant, après c'est fait, tu peux rien lui parler. Il est dit dans le prix Etzraïm, il est dit dans un livre qui s'appelle le prix Etzraïm chez Amélie, que les mots les Havaye Vayomru les morts Ashira. Là c'est dans la Zécher Moshe on dit ça. La Hashem Vayomru les morts Ashira la Hashem. En tout cas tu vois bien que les lettres ça fait Elul à l'envers. Vous voyez là, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, ça fait Elul. La Hashem Vayomru les morts Ashira. Ça fait les racheter votre Elul. Il faut comprendre. C'est quoi le lien qu'il y a entre ça et le pasouk de Elul? Le pasouk et Elul. C'est quel est le lien qu'il y a avec ça là? Pour Hachem, on lui dira les morts, je chanterai. C'est quoi le lien qu'il y a avec Elul? Ma Pirushamila les morts. Et pourquoi? Et c'est quoi l'explication de Vayomru les morts, Ashira? Et tu le diras en disant. Et ils diront en disant. C'est quoi? Et ils diront en disant. Il y a une répétition. Bah, t'as Vayomru les dit. morts, l'Hachem pour Dieu. Vayomru les morts. Et vous direz en disant, Ashira, je chanterai. Donc il dit, c'est quoi le sujet de les morts en disant? Après c'est répété. Il dit qu'en fait l'explication de ce mot-là c'est pour dire les achar, après. Bien qu'après que tous les enfants d'Israël ils étaient dans cette possibilité-là de pouvoir être liés avec le bon Dieu, pourquoi il y a besoin de dire les morts en disant? Qu'en fait les morts ça veut dire en disant c'est pour en fait par allusion aux générations. Que dans chaque génération il y a le sujet qu'il faut louer Dieu, il faut chanter Dieu, qui gaoga, qui était grand. Quand un juif il se trouve dans le sujet qu'il il fait un louange à Dieu, Gaoga, grand il est. Ktargumo Idgae al Giota. Midgae al Agaim. Il va être l'orgueilleux des orgueilleux. Av Shishnam Giyutnia. Ou Asharim Shelemala. Anagat, Tateva, al Piseder Istashelut. Vaita Kadosh Baruch Hu Lefav et Kol Haolam Vasharim. Kol Natun Tartav. Zavda Chodesh Elul. Veyomru lemor Ashir al Hashem. Mitmasrut el Kadosh Baruch Hu Tshuva. ברוח שתשוב על האלוקים, כאן נובע גם ההולך רוח של השירה. Donc en résumé, il dit que un juif, il doit arriver à une situation où il doit faire teshuva. Qu'en fait, le mois de Elul, c'est un moment propice pour faire teshuva. C'est un moment propice dans l'année où tu peux faire des comptes sur tout ce qui s'est passé. Dire voilà, cette année, j'ai fait ça, ça, ça. Et maintenant, on va enterrer la hache de guerre. On va enterrer les sujets qui fâchent. Et maintenant, on va commencer à faire un pas vers Dieu. Parce qu'en fait, Dieu, dans ce mois-là, il est prêt à faire la paix. Il est là, il dit voilà, on s'est foutu sur la gueule toute l'année. Toi, t'as fait ça, moi, j'ai fait ça. Tac, 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 tac. Maintenant, moi, je suis prêt à te donner ta chance. Je suis prêt à tout effacer facilement. Je suis là, t'es là. Viens maintenant, on repart sur des bonnes bases pour passer une bonne année. Et donc, le mois de Loul, c'est ça que ça représente. Donc, c'est vrai que le mois de Loul, le bon Dieu, il a une proximité avec nous spéciale. Puisque c'est un mois dans lequel Dieu il est proche à chacun d'entre nous, même qu'on est dans une situation où on est très bas et on s'est mis loin et on s'est mis à dos Dieu.
Mais malgré tout, le mois de Elul, c'est le mois propice dans l'année où Dieu il dit voilà, même que tu t'es mis à dos à moi, bah moi je suis là ce mois-là. Et si tu veux faire tes chouvas, je te recevrai avec joie. Et on passerait une bonne année ensemble. Et Bezrat Hashem, c'est ce qu'on va faire. On va faire tes chouvas. On va passer une bonne année. Ktiva Khatima Tova. Et Shana Tova Metuka. Oui. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Mettez un like et abonnez-vous pour regarder toutes les vidéos.